David Treadler, chef programmateur du 12e Festival du film coréen à Paris, est en studio avec nous. David Treadler, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Du 24 au 31 octobre 2017 prochain se déroulera au cinéma Publicis au 133 avenue des Champs-Élysées, le festival du film coréen à Paris, ou on peut le dire également FFCP, c'est plus court. Ça, FFCP. Et donc pour cette 12e édition, vous nous proposez une programmation dense et diverse. Ce sera en partie l'objet de notre échange. Avant de commencer, David Treadler, peut-on revenir sur l'histoire de ce festival, sur sa création ? Oui, bien sûr. Alors c'est un festival qui a été créé maintenant il y a une douzaine d'années, c'était en 2006 en fait exactement, par trois Coréens installés à Paris qui voulaient faire un peu découvrir le cinéma coréen en France. Il n'y avait pas de festival de film coréen. Et à l'époque, en fait, quand ils l'ont créé, le festival s'appelait Festival franco-coréen du film. Oui. Festival du film franco-coréen à Paris. Bon, je m'embelle, je me souviens plus exactement en fait. Festival franco-coréen du film. Et en fait, l'idée c'était surtout de faire un échange entre le cinéma coréen et le cinéma français. Et il y avait une thématique qui était choisie. Et à la fois des films coréens et des films français étaient montrés sur cette même thématique pour voir comment un peu ça pouvait se répondre, le cinéma de deux horizons différents sur une même thématique. Et au fil des ans, moi à l'époque j'étais pas encore dans l'équipe, ils se sont rendus compte que les spectateurs étaient plus intéressés par la partie coréenne que par la partie française du festival. Et du coup ils se sont dit faisons un festival de films coréens plutôt qu'un festival entre deux identités, qui est une identité propre plus forte. Et c'est comme ça que vraiment le festival du film coréen après a trouvé son identité. Et a perduré maintenant depuis jusqu'à cette 12e édition. Alors, comme vous le disiez à l'instant, à ce moment-là, vous n'étiez pas, dans les débuts de ce festival, vous n'étiez pas dans l'équipe, et puis vous l'avez rejoint. Alors ma question est la suivante, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir, jusqu'à aujourd'hui, donc chef programmateur de ce festival du film coréen ? C'est, on va dire, un concours de circonstances, surtout. Moi, à l'époque, j'ai été quand même depuis assez longtemps assez cinéphile, toujours passionné de cinéma, mais pas forcément axé sur le cinéma coréen. J'aimais vraiment tous les cinémas. Et puis un jour, j'ai vu un festival qui était consacré à la Corée il y a quelques années, il y a une douzaine d'années. Et je suis vraiment tombé amoureux du cinéma coréen, je m'en suis de plus en plus intéressé, et à l'époque j'écrivais sur un site, j'ai créé mon blog où je parlais de beaucoup de cinéma, j'ai parlé du cinéma coréen, je suis parti en Corée en vacances en été, et j'ai parlé de cinéma coréen, j'étais allé voir des films coréens au cinéma en Corée. Et j'ai découvert le festival à Paris, et du coup je me suis lié un peu, comme je venais souvent, j'écrivais dessus, je me suis un peu lié avec l'équipe, et un jour, un poste de programmateur s'est libéré et on me l'a proposé. Et puis un jour, l'année suivante, tous les programmateurs un peu historiques ont quitté le festival et je suis devenu le vétéran de l'équipe de programmation avec une édition au compteur. Et du coup, j'ai été propulsé chef programmateur et puis je suis resté. Et donc, vous parlez à l'instant avec une passion qui vous caractérise. Et donc, ce que j'ai découvert en amont de cet enregistrement, c'est que, en fait, vous n'êtes pas salarié, vous êtes un passionné comme tous ceux qui constituent cette équipe. Exactement. Personne ne vit du festival. Donc, on fait tout ça à côté. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui bossent, il y en a qui sont au chômage. Tout le monde en fait est mu par la passion du cinéma coréen et par l'envie de faire découvrir le cinéma coréen aux spectateurs français. Et, on fait ça d'arrache-pied, vraiment par passion. Voilà, c'est vraiment une deuxième vie à côté de celle qu'on peut vivre le reste du temps. Justement, on va questionner avec vous cette passion. Je vais vous poser une autre question par rapport, justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, au cinéma coréen. Si vous vouliez essayer de résumer ce qu'est l'âme du cinéma coréen, comment le décririez-vous, sachant que c'est compliqué et qu'il est dense et voilà, très dense, mais est-ce qu'il y a quelque part quelques traits qui caractérisent une originalité de ce type de cinéma ?
Justement, c'est vrai que je pense que le cinéma coréen a une image en France véhiculée par deux grands courants ou deux vagues de cinéastes. Il y a un cinéma d'auteur assez pointu, les Hong Sang-soo, Kim Ki-dok et autres, et la nouvelle vague du cinéma plus populaire, cinéma de genre, Park Chan-wook, Bong Joon-ho. Et c'est vrai que du coup, pendant longtemps, en France, on a vu le cinéma coréen comme un cinéma très sombre, avec des coups de marteau, des fins désespérées. Et je pense que justement, la caractéristique du cinéma coréen, c'est que justement, il a énormément de visages. D'accord. Et il a une diversité qui est beaucoup plus riche que ce que on peut en penser, ou ce que, en tout cas, la cinéphilie française et beaucoup de monde a pu le percevoir de cette façon-là. Et nous, on s'attache à montrer qu'il est beaucoup plus divers, beaucoup plus varié, beaucoup plus riche que ce qu'on attend de lui. Très bien. Alors maintenant, concernant plus précisément ce festival en lui-même, on va pouvoir en parler pendant quelques minutes ensemble, Oui. en commençant par aborder le déroulement général. Hein. Ce festival va durer 8 jours. Alors, Exactement. et pendant ces 8 jours, l'événement, comment se déroule l'événement de manière générale tout d'abord? Alors de manière générale, c'est comme tout festival de films. On a une cérémonie d'ouverture qui lance en fanfare la semaine. Et puis on a tous les jours des projections donc au Publicis. On a des invités, on a des réalisateurs qui seront là, des acteurs, actrices. Ils viennent défendre les films, on les présente. Il y a des rencontres après les projections, des questions-réponses avec les réalisateurs qui viennent discuter avec les spectateurs. D'accord. Et voilà, c'est un déroulé assez classique de festival. D'accord. Alors justement, déroulé assez classique. Il n'y a pas besoin de s'arrêter très longtemps là-dessus. Concernant les différents registres traités, vous parliez d'un panel assez important dans le cinéma coréen. Quels sont les registres que vous présenterez pendant ce 12e festival du film coréen à Paris? Alors, en fait, on a plusieurs sections dans le festival. On a une section principale, justement, qui s'appelle la section paysage, qui, justement, revient à ce que je disais tout à l'heure, de montrer toute la diversité du cinéma coréen. C'est pour ça qu'on appelle paysage, c'est vraiment montrer que dans le cinéma coréen, on a à la fois des films historiques, des drames, des documentaires, des thrillers. Et ça, c'est pendant toute l'année, moi et mon équipe de programmateurs, on a regardé une bonne centaine de films pour choisir les 13 ou 14 meilleurs représentants de toute cette diversité cinématographique. Et ça, c'est vraiment on va dire la section reine du festival. D'accord. Et on a une section focus cette année qui est un peu plus historique et politique, qui traite des années 80 en Corée, parce que cette année, c'est les 30 ans de la fin de la dictature en Corée. C'était en 1987 que la dictature s'est arrêtée en Corée du Sud. Et du coup, on a une section de 4 ou 5 films qui revient sur ces années-là. D'accord. On a des courts-métrages, évidemment, c'est la section compétitive du festival, une vingtaine de courts-métrages avec un jury professionnel et un jury étudiant. D'accord. Pour remettre des prix. Donc en fait, c'est vrai qu'on a, je pense que tout le spectre du cinéma coréen ou en tout cas on essaye que tout le spectre du cinéma coréen soit représenté au festival, des courts-métrages les plus débutants aux blockbusters les plus confirmés. Alors vous parliez d'une centaine de films que vous avez pu voir avec votre équipe et vous en avez retenu une 13, enfin en tout cas une bonne dizaine, les meilleurs finalement. Comment faites-vous pour sélectionner et vous décider au final concernant les films à retenir? Alors, c'est beaucoup d'engueulades, beaucoup de discussions endiablées entre programmateurs. On est 4 là-dessus, donc c'est vrai que tout le monde n'a pas en plus les mêmes goûts, mais c'est ça qui fait la richesse au final de la sélection. On en regarde, moi cette année j'ai vu 130 films je crois à peu près. C'est vrai que le but c'est vraiment de choisir les films qui nous touchent le plus et les films dont on se dit ces films-là c'est intéressant de les montrer au public français parce que justement ça sort du cadre de ce qu'on peut attendre du cinéma coréen peut-être en France. Et après c'est parfois celui qui tapera le plus fort du poing sur la table. Mais,
Finalement, vous trouvez un accord. Oui, oui. Tout le monde... De manière pacifique. Exactement. Alors, si vous deviez convaincre un auditeur qui ne connaît pas du tout le cinéma coréen, si vous vouliez le convaincre d'admettre que le cinéma coréen est un grand cinéma, quel film, si vous deviez n'en choisir qu'un, choisiriez-vous pour le convaincre? Alors, un film, vous voulez dire déjà sorti ou un film du festival Un film du festival de préférence? Cette année? Oui. Bah, on va pas s'engueuler. Une question difficile, hein, c'est toujours, je veux jamais vraiment mettre un plus en avant que d'autres. Oui. Je pense que peut-être un film qui justement, parce que il va lancer le festival, il peut être assez fédérateur par sa thématique et ce qu'il a montré. C'est vrai que Taxi Driver, notre film d'ouverture, c'est vraiment un grand film à la fois dramatique, historique, avec quand même beaucoup de légèreté, qui montre justement une des vraies caractéristiques du cinéma coréen, c'est cette rupture de ton et être capable à l'intérieur d'un même film d'être à la fois une comédie et un drame, d'être à la fois très léger et en même temps de parvenir à faire pleurer le spectateur à la fin. Mais voilà, donc peut-être Taxi Driver. Peut-être Taxi Driver. De toute manière, les auditeurs pourront regarder toute la programmation sur votre site. On va peut-être ouvrir un petit peu par rapport au sujet du film coréen. Je voulais revenir avec vous rapidement sur la religion qui est assez présente, même très présente en Corée. Je rappelle ce paysage religieux par quelques chiffres. On a 15,5% de la population qui est bouddhiste, une religion qui est ancrée historiquement, 19,7% qui sont des protestants évangéliques, 7,9% qui sont chrétiens catholiques, et puis parler du chamanisme qui est ancestral et ancré depuis des milliers d'années. Pouvez-vous revenir, s'il y a sujet sur cette question, sur la présence de la religion dans le cinéma coréen? David Treadler. La religion, je pense que c'est... comme c'est quelque chose qui est quand même relativement prégnant dans la société coréenne, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les films coréens, dans le cinéma coréen globalement. Pas forcément en étant la thématique principale du film, mais c'est vrai que ça peut toujours border le film, que ce soit vraiment dans le cadre. Régulièrement, nous cette année, on n'a pas de film qui ait une thématique axée vraiment sur le thème religieux, mais c'est toujours un élément qui vient croiser le film, que ce soit la religion, une religion chrétienne, une religion, le bouddhisme, le chamanisme. C'est vrai que le chamanisme, c'est quelque chose qui traverse énormément de films. Cette année, on a un film qui vraiment n'a rien à voir sur le papier avec la religion, qui s'appelle The King, qui est un grand succès du box-office cette année, et qui est l'histoire de l'ascension d'un procureur, en gros, dans le système judiciaire et dans les arcanes du pouvoir coréen. Et il y a une scène assez amusante d'un grand procureur qui veut essayer de deviner quel sera le prochain président élu pour savoir dans quel camp se positionner et pas être mangé si c'est pas le candidat sur lequel il aura misé. Et pour ça, il va trouver un chaman et il paye un chaman pour faire une cérémonie pour que le chaman lui dise lequel des deux va être élu. Et il y a une scène où les procureurs sont dans leur costume cravate au milieu de la montagne avec un chaman qui fait une cérémonie qui est très amusante et qui est assez symptomatique finalement, même si on ne parle pas forcément de religion, ça reste ancré quelque part là et toujours au coin de l'œil. David Treadler, chef programmateur du 12e Festival du film coréen à Paris, était avec nous. Merci David Treadler. Un mot de fin pour inviter les auditeurs à vous rendre à ce festival? Je les invite à venir et surtout être curieux parce que c'est vrai qu'on montre le festival coréen dans toute sa diversité, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je les invite à venir voir aussi bien des documentaires que des courts-métrages, des films d'auteur, parce que vraiment, s'ils ont une idée préconçue sur le cinéma coréen, c'est l'occasion de voir que le cinéma coréen est plus riche que ce qu'ils pensent. Merci beaucoup David Treadler. Merci à vous.